Shavua Tov Umvorach. Alors, comme vous l'entendez, ou vous l'entendez peut-être pas, mais en tout cas, ici, on est à côté du Kikar Rabin, bien sûr, puisque notre synagogue à Tel Aviv, à côté du Kikar Rabin, et eh bien dehors, il y a une grande manifestation. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps avant d'arriver. Voilà. En fait, je voudrais peut-être, en tant qu'introduction, Shavua Tov Umvorach à tous, en tant qu'introduction, je voudrais quand même, puisque si vous passez dans les rues ici de Tel Aviv, à côté du Kikar Rabin, on a l'impression que c'est l'anarchie. Des manifestations, des cris, etc. Entre autres, à cause d'un problème qu'il y a eu la semaine dernière par rapport au tribunal de grande instance. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu jeudi dernier? Donc aujourd'hui, bien sûr, le programme c'est sur Yom HaAtzmaut, mais sur Yom HaAtzmaut en Halacha et en Haggadah, sur la signification de Yom HaAtzmaut. Mais juste avant cela, je voudrais quand même parler un petit peu de l'actualité et de ce qui s'est passé la semaine dernière. La semaine dernière, le tribunal de grande instance a annulé une loi qui a été votée par le Parlement, par la Knesset. De quoi s'agit-il? La Knesset, avec bien sûr l'appui du ministère de l'Intérieur, etc., vraiment cette loi a été votée de façon à l'unanimité, comme quoi, vous savez qu'ici à Tel Aviv, dans le sud de Tel Aviv, eh bien, il y a des travailleurs étrangers. D'accord, pas de problème, ils sont là, comment ils sont arrivés, etc., c'est un autre problème, mais nous voulons, en tant qu'État juif et démocratique, on reviendra là-dessus plus tard, eh bien, nous voulons préserver notre État d'arrivée de travailleurs étrangers. C'est tout à fait légitime. Mais, à la différence des autres peuples, des autres nations, nous, ce qu'on a fait, eh bien, c'est que, je me rapproche un petit peu parce qu'il y a tellement de bruit de l'extérieur, nous, ce qu'on a fait, eh bien, on a décidé de faire comme une caisse et obligé, donc c'est une loi qui obligeait jusqu'à présent les patrons qui employaient des employés immigrés, des travailleurs étrangers, travailleurs immigrés, eh bien cette loi obligeait les patrons à verser à une caisse spéciale une certaine somme, donc 13% de la paye du travailleur étranger. Donc cette somme est reversée par le patron pour le travailleur si un jour il veut rentrer chez lui. S'il veut rentrer au Soudan ou quelque part et qu'il ait des difficultés financières, eh bien grâce à cette caisse, au bout de 4 ans, 5 ans, 10 ans, c'est pas grave que ça prenne le temps qu'il faut, mais au final, eh bien le jour où il aura besoin de rentrer chez lui, il pourra trouver une somme qui a été mise de côté par son patron pour pouvoir rentrer chez lui. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans cette loi? Il y a rien de plus beau. C'est l'humanisme, c'est peut-être pas l'égalité totale, bien sûr, puisque ce sont des travailleurs étrangers. Nous ici, c'est un pays qui est juif et démocratique. Mais malgré tout, on a quand même essayé, parce qu'on est humain et parce qu'on est moraux, l'un des seuls peuples qui est moral, autant moral que nous, il n'y a pas de peuple comme celui-là, eh bien, une caisse spéciale. Et voilà que jeudi, eh bien, le tribunal de grande instance ont voté. Il y a eu ils étaient 6 juges contre 1 qui ont voté pour l'annulation de cette loi. Et là, il y a un problème. Parce que c'est pas possible dans n'importe quel pays, c'est pas possible que le Parlement, lui, vote des lois et que le tribunal de grande instance vienne derrière et qu'il annule les lois.
surtout une loi pareille dont le but, c'est d'essayer de protéger l'État pour qu'il n'y ait pas trop de travailleurs immigrés. Vous vous rendez compte ce qu'il pourrait y avoir? Voilà, on le voit même à l'étranger. Tous les pays qui ont ouvert leurs frontières à des travailleurs immigrés, eh bien, à la fin, ils se retrouvent dans une sale situation. Donc, d'un côté, on veut essayer de fermer les frontières, mais d'un autre côté, on leur donne de l'argent pour qu'ils puissent rentrer chez eux quand ils veulent. On les oblige pas, on les a pas mis en prison, ni rien du tout, malgré toute la délinquance qu'il peut y avoir dans le sud de Tel Aviv. Malgré tout, on a obligé les patrons à verser une somme dans une caisse pour que le jour où ces travailleurs immigrés veulent rentrer chez eux, qu'ils puissent trouver cette somme et repartir chez eux. Eh bien, malgré tout, le tribunal de grande instance a annulé cette loi. Comme le tribunal de grande instance et Chazak a assis sa coupe, je suis désolé, et à part cela, c'est pas un sens où ça a été commencé par Aaron Barak, il le reconnaît, c'est pas ni du Lashon Hara ni quoi que ce soit, il reconnaît comme quoi Aficha Shiputit. Aficha Shiputit, ça veut dire que c'est une révolution, en fait, juridique. Et, en fait, le tribunal de grande instance s'est pris des autorités qu'il n'avait pas. C'est-à-dire qu'il a commencé en interprétant des lois qui ont été votées par le Parlement. Pardon. Voilà, j'espère que vous êtes toujours là. Désolé, apparemment, j'ai plus tellement ça va aller. Il y a des petits problèmes techniques. Donc voilà, juste tout ça pour vous dire que il faut essayer d'éveiller les consciences et que nous devons prendre conscience qu'en fait, le pays ne peut pas être géré par le tribunal de grande instance, mais il doit être géré par le Parlement, par les représentants du peuple qui ont été élus de façon démocratique, par le peuple. Voilà, donc, on a fini pour cette introduction. J'ai pensé peut-être faire une pétition des Français pour dire, pour qu'en fait, on fasse un petit peu de bruit sur les réseaux sociaux et que le tribunal prenne conscience que le peuple ne veut pas de dictature juridique, parce que c'est la dictature juridique. Quand le Parlement vote une loi et que tout de suite après, et que derrière passe le tribunal et qu'il annule cette loi, eh bien, c'est très problématique. Donc, voilà, s'il y a quelqu'un qui veut peut-être faire une pétition, eh bien, il est le bienvenu. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de Yom HaAtzmaut en Halacha et en Haggadah. Puisque toujours dans notre cours, eh bien, on essaye d'analyser en fait un thème sur le plan de la Halacha, mais également sur le plan de la Haggadah. Et après le thème sur Yom HaAtzmaut, eh bien, on finira par quelques mots sur la paracha de Tazria Metzora qu'on a lu ce Shabbat pour certains, d'autres qui n'ont pas pu lire la paracha puisqu'ils sont à plus de 500 mètres de la synagogue. Mais Bezrat Hashem, la semaine prochaine, eh bien, on espère que plusieurs personnes pourront lire la paracha. Alors, Yom HaAtzmaut, eh bien, sur le plan de la halacha, il y a deux sujets qu'il faut traiter. Vous savez que cette semaine, lundi soir, ça sera Yom HaZikaron, et mardi soir, ça sera Yom HaAtzmaut, le jour de l'indépendance d'Israël, qui a une dimension religieuse d'après la Torah. Il faut le savoir. Et c'est cela que je voudrais essayer d'analyser avec vous. Quelles sont les sources qui nous permettent de commémorer un miracle comme le miracle de Yom HaAtzmaut, qui est le miracle en fait de la résurrection de l'État d'Israël. Parce que le peuple d'Israël, à l'époque de David, eh bien, il avait une royauté, c'était pas comme aujourd'hui, bien évidemment, et Bezrat Hashem, ça le redeviendra. C'est ça qu'on attend depuis 2000 ans d'exil, d'aboutir à la royauté de David. Mais en attendant cette royauté, eh bien, il faut passer par un État.
un État qui a pour but, comme on va l'expliquer dans la deuxième partie, de rassembler tous les exilés. Et ça, il est bien évident que c'est une étape vitale avant de pouvoir aboutir à la finalité qui est la royauté de David. Alors d'abord, y a-t-il une possibilité aujourd'hui d'instituer ce qu'on appelle un Purim Katan? Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle Yom Kippur Katan, ça c'est vrai, c'est la veille de Rosh Chodesh, mais il y a également une notion de Purim Katan. C'est quoi Purim Katan? Quand vous prenez le calendrier hébraïque, eh bien, vous avez des fêtes, ce sont des fêtes malgré tout, qui viennent commémorer la destruction du temple. Par exemple, 4 jeûnes, le jeûne du 17 Tammuz, le jeûne de Tisha B'Av, le jeûne de Tzom Gedalia et le jeûne du 10 Tevet. On va pas rentrer pour l'instant dans la signification de chacun de ces jeûnes parce que c'est pas le sujet, mais ça, ce sont 4 jeûnes que nous commémorons durant l'année en rapport avec la destruction du Beth Amikdash depuis 2000 ans d'exil. Ça, c'est une première chose. En parallèle, nous avons 2 fêtes qui, eux, sont les fêtes que tout le monde connaît de Hanouka et Purim, qui ont été instituées à l'époque. Alors c'est vrai, la fête de Purim a été instituée entre la destruction du premier temple et la reconstruction du deuxième temple. Et la fête de Purim, comme tout le monde le sait, ce miracle a eu lieu en dehors d'Israël, puisqu'ils étaient à Shushan, en Iran. Donc peut-être que l'Iran, ça fait partie également d'Israël d'après les sources, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est considéré à l'heure actuelle comme Chutz La'aretz. Ça ne fait pas partie de la terre d'Israël. Et malgré tout, les sages à l'époque de la fin du à l'époque après la destruction du premier temple, lorsque ce miracle a eu lieu, le miracle de Purim a eu lieu, eh bien ils ont institué un jour férié, comme on le fait tous en lisant la Megillah, en donnant les Mishloach Manot, en faisant la Seuda, Matanot la Evionim, etc. La question qui se pose est de savoir, première question, est-ce que à l'heure actuelle, on peut instituer, a-t-on l'autorité d'instituer une journée fériée qui aurait en fait le même statut que Purim, mais un petit Purim, ce qu'on appelle Purim Katan. Y a-t-il eu depuis la fête de Purim jusqu'à l'heure actuelle, pour l'instant on va pas rentrer dans le Ha'atzmaut, mais est-ce qu'il a déjà existé des Purim Katan? Alors ça serait quoi le Purim Katan? Eh bien le même principe, de la même façon que Purim, la fête de Purim a été instituée en souvenir du miracle que tout le peuple d'Israël a vécu au moment de Achashverosh, eh bien peut-être que nous aussi, une communauté, petite communauté, ou une partie du peuple peut commémorer une journée dans son calendrier hébraïque qui aurait pour but de rappeler le miracle que la communauté a vécu à une certaine époque. Et quand on regarde dans les sources, eh bien oui, on trouve des Purim. Par exemple, le Purim de Francfort, qui est ramené dans le Réma. Purim, ça s'appelle en hébreu Purim de Frankfurt. Alors Frankfurt, c'est comme ça que ça s'appelle, mais c'est un petit Purim qui a été Chazak Obamour, que Dieu bénisse bien sûr Jonathan Laïc, notre bras droit dans toutes les opérations qu'on fait, que Dieu lui donne une longue vie et que Bezrat Hashem, il puisse trouver une Kalat Tzadeket, Haïm Tavim Shalom. Voilà, il veut pas qu'on dise son nom parce qu'il est très discret, mais voilà, je ne peux pas ne pas rappeler son nom parce que tout ce qu'on fait, les Avot Ubanim que vous voyez sur le site, les films, etc., c'est tout grâce à lui. Donc, je referme la parenthèse. Donc, y a-t-il une possibilité, premièrement, d'instituer une journée de Purim? Et donc, le but, ça serait quoi? Ça serait bien évidemment, de la même façon qu'à Purim, il est interdit d'après la halakha
de jeûner ce jour-ci, le jour de Purim, et de faire des oraisons funèbres, si chas v'shalom, il y a quelqu'un qui décède, eh bien, instituer à l'heure actuelle un petit Purim, comme le Purim de Francfort, eh bien, ça serait le même principe. Ça serait d'interdire de jeûner ce jour-là et d'interdire de faire des oraisons funèbres en cas de décès, chas v'shalom. Et bien évidemment, à part ça, faire une petite Seouda Todaya, puisque le but de ce Purim Katan, eh bien, ça serait, comme on l'a dit, de commémorer un miracle qu'une communauté aurait eu, ou bien même un individu. Quelqu'un, par exemple, chas v'shalom, qui aurait subi quelque chose comme un accident, chez l'oneda, lo alenu velo alechem, eh bien, s'il a été sauvé de cet accident, d'abord il y a une halakha qui dit que au moment où la personne a été sauvée, quand elle sort de l'événement, eh bien elle doit dire Baruch she'asa li nes bamakom hazeh. Au même moment, c'est une halakha. Pourquoi? Pour remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir sauvé la vie. Alors, ça c'est au niveau individuel, ou bien au niveau collectif, comme on l'a dit, quand qui a vécu un miracle, ou bien par exemple prenez la communauté tunisienne, il y a eu, on le sait très bien, une épidémie, le Halénou à l'époque en Tunisie, qui a touché les enfants, et cette épidémie s'est arrêtée le jeudi du Shabbat Yitro, de la paracha de Yitro. En souvenir, toute la communauté tunisienne ainsi qu'une partie de la communauté algérienne ont institué une fête tous les jeudis soirs, puisque ça s'est arrêté donc le jeudi soir de la paracha de Yitro. Eh bien, tout le monde, plusieurs communautés ont institué ce qu'on appelle Seouda Yitro. C'est quoi cette Seouda? C'est une Seouda Todaya. C'est un festin pour remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir sauvé la vie et de nous avoir fait un miracle. Donc, mais c'est pas que la communauté, c'est pas que par rapport à la Seouda Yitro. Comme on l'a dit, il y a Purim Katan de la ville de Francfort. Il y a plein dans l'histoire du peuple d'Israël, plein d'événements qui ont été institués en rapport, en souvenir du miracle que certaines communautés ont vécu suite à un pogrom, suite à quelque chose. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais attention, par rapport à Yom HaAtzmaut, on va revenir sur cette question, mais vous allez me dire, par rapport à Yom HaAtzmaut, quel jour instituer? Parce que si on institue le jour de la déclaration de l'indépendance d'Israël, eh bien au même moment, qu'est-ce qu'il y a eu à l'extérieur? Il y a eu la guerre d'indépendance. Et la guerre d'indépendance, il y a eu des centaines et des milliers de personnes, malheureusement, qui sont tombées. Donc comment on peut instituer un jour férié, le jour de la déclaration de l'indépendance d'Israël, alors que le même jour, il y a eu des personnes qui sont tombées et qui sont mortes? A priori, c'est contradictoire. On ne peut pas instituer un jour de fête quand il y a eu des morts. Si on revient à Purim, là, à la limite, quelle est la différence entre Yom HaAtzmaut et Purim? Purim, c'est vrai qu'il y a eu un décret qui a été décrété par Haman, qui voulait, chas v'shalom, exterminer tout le peuple d'Israël. Mais au final, ce décret a été annulé. Et donc, il n'y a pas eu de mort. Donc, dans ce cas-là, a priori, c'est un argument. On peut dire que dans le cas où il n'y a pas eu de mort, là, on peut instituer un jour férié, un Purim Katan, quand on a été sauvé. Mais quand il y a eu des morts, comment on peut instituer? Ça, c'est encore une autre question. Alors, bien évidemment, comme on a dit tout à l'heure par rapport à la Seouda Yitro, par exemple, je reprends l'exemple de la Seouda Yitro parce que c'est un exemple connu, plus que le Purim de Francfort, que personne ne connaît, plus ou moins. Mais la Seouda Yitro, c'est le même principe. Il y a eu une épidémie qui a touché malheureusement lo alechem des enfants, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils font des petits coquelets, etc., qu'on fait des petits coquelets le soir de la Seouda Yitro, donc toujours le jeudi soir qui précède la paracha de Yitro, en souvenir de l'épidémie qui a touché ces enfants et qui s'est arrêtée. Donc au final, pourquoi on commémore la Seouda Yitro par exemple? Eh bien c'est pour
rappeler le miracle qu'il y a eu au moment où l'épidémie s'est arrêtée. Mais là, le jour de Yom HaAtzmaut, eh bien, comment voulez-vous instituer un jour de fête, le jour de la déclaration de l'indépendance d'Israël, alors qu'en parallèle, il y a eu des gens qui tombaient pendant la guerre d'indépendance, qui sont morts. Donc, c'est pas la fin de l'épidémie, c'est pas la fin de la guerre. On est en plein milieu de la guerre. Donc il manque encore un maillon à cette chaîne pour expliquer pourquoi on pourrait malgré tout instituer le jour. Quelle est la raison pour laquelle on l'a institué le jour de Yom HaAtzmaut la Rabbanout a institué ce jour-là comme un jour férié, au même titre que Purim Katan, la Seudat Yitro, ou bien Purim de Francfort. Donc, maintenant, je commence après cette introduction pour qu'on comprenne plus ou moins. Je voudrais juste étudier avec vous un petit passage de Gemara. Alors, on l'a peut-être pas fait souvent, mais vous allez voir, c'est pas du tout difficile. Je vous le fais à l'oral, et ceux qui voudraient éventuellement regarder après, eh bien, il n'y a aucune difficulté. Donc, on commence par le traité de Megillah à la page 14a. À la page 14a, si vous regardez à peu près à 2, 4, 6, 8, 10, 12, à la 13e ligne depuis le haut de la page. La Gemara nous dit Tanu Rabbanan. Il y a eu dans l'histoire du peuple d'Israël 48 prophètes et 7 prophétesses. Et 7 prophétesses qui ont eu des prophéties, bien évidemment, qui ont transmis des prophéties au peuple d'Israël, et ils n'ont rien retiré ou ajouté à la Torah, à part, ils n'ont rien rajouté à part la lecture de la Megillah. Alors ça veut dire quoi, à part la lecture de la Megillah? Eh bien ça veut dire que le jour de Purim, comme on le sait, eh bien les Chachamim de l'époque, on y arrive, Chazak ou Baour, les Chachamim, il y a fait, c'est exactement comme, excellente remarque, on va y arriver par rapport à Hanouka, puisqu'il y a une question qui dit, Hanouka aussi, il y a eu les Hashmonaïm qui sont morts, et malgré tout les Chachamim ont institué un jour férié. Excellente remarque, ça fait vraiment très plaisir, que Dieu vous bénisse, ça fait plaisir, Baruch Hashem, Motzei Shabbat, de faire Bet Midrash en direct. C'est formidable. Mais donc je reviens à la Gemara. La Gemara nous dit, il y a eu dans toute l'histoire du peuple d'Israël 48 prophètes et 7 prophétesses qui ont transmis des prophéties au peuple d'Israël, et ils n'ont rien retiré ni rajouté à ce qui est écrit dans la Torah, ces prophètes-là, sauf le Mikra Megillah, sauf la lecture de la Megillah à la fête de Purim. Et alors la Gemara elle pose la question, elle dit, mais alors comment se fait-il que, parce qu'il y a toute une question, il y a une mitzvah dans la Torah qui dit lo tigreu velo tosifu. Il est interdit de rajouter sur les mitzvot de la Torah autre chose. Alors comment se fait-il que les Chachamim à l'époque de Purim ont pu instituer en quelque sorte une journée fériée qui va engager toute la génération en l'interdisant de jeûner ou de faire des oraisons funèbres, esped veta'anit, ce qu'on appelle dans le langage de la Gemara. Esped, ce sont des oraisons funèbres, chas v'shalom, en cas de décès, et ta'aniot, ce sont des jeûnes. Interdits, pourquoi? Parce que c'est un jour férié, c'est un jour de joie. Alors comment se fait-il que ces Chachamim, à l'époque de Purim, ils ont pu instituer une fête comme celle de Purim, alors qu'on a dit qu'il est interdit de rajouter des fêtes à ce qui est écrit dans la Torah. Donc interdit de rajouter d'autres jours dans le calendrier, a priori. Vient la Gemara et fait ce qu'on appelle un raisonnement a fortiori, un kalvachomer. Elle dit, si on a dit un chant de louange à Kadosh Baruch Hu au moment où on est sorti d'Égypte et on a traversé la mer Rouge le 7e jour de Pessah, on a dit Az Yashir Moshe. Et pourquoi on a dit Az Yashir Moshe? Parce qu'on a été délivré de l'esclavage et on est passé à la liberté. Donc, dit la Gemara, disent les Chachamim, pour essayer de légitimiser la fête de Purim. Parce qu'encore une fois, a priori, il faut légitimiser l'institution d'une fête pareille. Donc si, quand on est passé de l'esclavage à la liberté, on a pu dire une Shiratayam, on a pu remercier Akadosh Baruch Hu,
alors quand on est passé de la mort à la vie à Pourim, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, Aman voulait exterminer tout le peuple d'Israël, et à la fin, son décret a été annulé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On est passé de la mort à la vie. Donc quand on passe de l'esclavage à la liberté, on peut dire un cantique, on peut louer à Kadosh Baruch Hu et instituer ce jour-là. La Torah, c'est la Torah qui a institué le 7e jour de Pessah. Donc on a institué un jour férié, alors à plus forte raison, quand on est passé de la mort à la vie, comme à Pourim, qu'on a le droit d'instituer cette journée comme une journée fériée pour tout le peuple d'Israël. Et ce Kal Vachomer, il a ce qu'on appelle un statut d'ordre toranique. Parce que le Kal Vachomer, eh bien, c'est un principe à partir duquel on peut enseigner des choses sur le plan qui relève du plan toranique. Comme on le dit tous les matins, Bishlosh Esre Midot HaTorah Nidreshet. La Torah peut être interprétée par 13 attributs. Mikal Vachomer, Gzera Shava, Binyanav, Shne Ketuvim Abaim Keren, etc. Donc on voit bien que le Kal Vachomer, le raisonnement a fortiori, est un raisonnement d'ordre toranique. Et donc la Gemara nous dit, si quand on est passé de l'esclavage à la liberté, on a dit le cantique de la traversée de la mer Rouge, eh bien, à plus forte raison, quand on est passé de la mort à la vie, à Pourim, qu'on peut prononcer un cantique et qu'on peut en quelque sorte, il faut surtout, on peut prononcer le Hallel en quelque sorte et transformer cette journée comme un jour férié. Alors, voilà que la Gemara pose la question et elle dit oui, mais attendez, il y a un problème. Si déjà on a pu dire en quelque sorte, si on peut instituer de lire la Megillah, eh bien pourquoi on n'instituerait pas de lire le Hallel? Si déjà, parce que a priori le Hallel c'est exactement ce que ça ressemble un petit peu à la Shirat Hayam, au cantique de la traversée de la mer Rouge. De la même façon que eux, à ce moment-là, la seule chose qu'ils avaient pour louer à Kadosh Baruch Hu, eh bien, ils se sont mis à dire la Shirat Hayam par prophétie. Eh bien, nous, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, plutôt que de dire la Shirat Hayam, c'est le Hallel. Puisque le Hallel, c'est également ce qu'on a dit au moment de la sortie d'Égypte, entre parenthèses. Alors bon, il y a toute une marloquette. Est-ce que c'est Moshe Rabbeinu qui a institué le Hallel ou est-ce que c'est David Améler? Parce que quand on regarde le Hallel, eh bien, dans le Hallel, il n'y a que des Teilim. Et les Teilim, qui est-ce qui les a institués? C'est David Améler. Mais bref, on va pas rentrer dans toute cette discussion parce que c'est déjà assez compliqué. Mais on reviendra là-dessus peut-être, Blineda, la prochaine fois par rapport au Hallel, par rapport à l'essence même du Hallel. Qui est-ce qui a institué le Hallel? Est-ce que c'est Moshe Rabbeinu ou bien David Améler? Mais en tout cas, même si on dit que c'est David Améler qui a dévoilé les chapitres de Teilim, celui qui a institué et qui a fixé comme obligation de dire le Hallel, c'est Moshe Rabbeinu. Donc au final, ce Hallel, il peut être ou d'ordre toranique ou d'ordre rabbinique. Bref, on va pas rentrer, encore une fois, je referme la parenthèse, parce que c'est encore une autre parenthèse, encore un autre sujet. Donc je reviens à la Gemara. La Gemara qui nous dit qu'il y a eu 48 prophètes et 7 prophétesses qui n'ont rien rajouté à la Torah. Elle vient et elle nous dit, sauf la lecture de la Megillah. Et pourquoi les Chachamim, donc ces prophètes, c'était qui les prophètes? C'était Mordechai et Esther. Pourquoi Mordechai et Esther ont institué la lecture de la Megillah? Comment ils se sont permis d'instituer cette lecture? Réponse, eh bien parce que grâce au Kal Vachomer, grâce au raisonnement a fortiori qui nous dit que si quand on est sorti d'Égypte, on a eu le droit de louer à Kadosh Baruch Hu en disant la Shirat Hayam, parce qu'on est passé de l'esclavage à la liberté, à plus forte raison quand on passe de la mort à la vie, on doit réciter on peut instituer la lecture de la Megillah. Alors la Gemara pose la question, elle dit oui, mais a priori, pourquoi que la lecture de la Megillah, le jour de Pourim? Si déjà on peut instituer quelque chose, autant instituer quoi? Autant instituer le Hallel. Pourquoi on ne dit pas le Hallel le jour de Pourim? Et là-dessus, la Gemara répond 3 réponses. Première réponse,
elle nous dit, vous savez pourquoi? Par rapport à Purim, on ne peut pas instituer de Hallel, eh bien parce que le miracle de Purim a eu lieu où ça? À Shushan, en Iran. Et donc l'Iran, c'est à l'étranger, c'est pas en Eretz Israël. Et donc on ne peut pas prononcer le Hallel sur un miracle qui a été réalisé en dehors de la terre d'Israël. Les filles, comme nous dit la Gemara, les filles she'en omrim Hallel al-nes shebechutz haaretz. Alors la Gemara pose la question, elle dit, mais attends, mais je comprends pas. Tout à l'heure, tu viens de ramener une preuve du cantique de la traversée de la mer Rouge, de la Shira. Mais la Shira, où est-ce qu'elle a été prononcée? Elle a été prononcée en dehors d'Israël, puisque c'est au moment où ils ont traversé, au moment de la sortie d'Égypte. Donc comment se fait-il que on puisse faire un cantique sur un miracle qui a eu lieu en dehors d'Israël? Et c'est pour ça qu'on a dit la Shira. Et à Purim, on ne dit pas le Hallel, d'après la Gemara, parce que c'est un miracle qui a eu lieu en dehors d'Israël. Mais dans les deux cas, la traversée de la mer Rouge et le miracle de Purim, les deux événements ont eu lieu en dehors d'Israël et non pas en Israël. Alors la Gemara répond et elle nous dit, il y a une différence. La traversée de la mer Rouge, c'est un miracle qui a eu lieu avant que le peuple d'Israël n'entre en Israël. C'était avant, puisque ils sont sortis d'Égypte, ils sont restés au final 40 ans, et après ils sont rentrés en Israël. Donc tant que le peuple d'Israël n'est pas encore entré en Eretz Israël, eh bien on peut dire la Shira, on peut prononcer un cantique pour remercier Akadosh Baruch Hu, même sur un miracle qui a eu lieu en dehors d'Israël. Mais une fois qu'on est rentré en Israël, c'est terminé. On ne peut plus prononcer de Hallel sur un miracle qui a eu lieu en dehors d'Eretz Israël. Alors la Gemara nous dit, ça c'est d'après, et donc c'est la raison pour laquelle, d'après le premier avis qui est l'avis de Rabbi Yitzhak, c'est pour cette raison qu'on ne peut pas prononcer le Hallel le jour de Purim. Deuxième réponse, la réponse de Rav Nachman. Rav Nachman qui nous dit, non, vous savez pourquoi on ne peut pas dire le Hallel le jour de Purim? Eh bien parce que c'est pas qu'on ne peut pas le dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de le dire. Parce que la lecture de la Megillah fait fonction de Hallel. Parce que qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Megillah? Il y a écrit tout le miracle d'Akadosh Baruch Hu. Donc, le jour de Purim, il n'y a pas besoin de dire le Hallel, parce que la Megillah fait fonction de Hallel. Kriyata Zohi Hilela. C'est ce que nous dit la Gemara. Vient Rava et il nous dit, oui, mais attendez, je comprends pas. Pourquoi? C'est pas la raison. La raison pour laquelle on ne lit pas le Hallel à Purim, c'est pas comme l'a dit Rav Nachman, qui lui dit que la lecture de la Megillah fait fonction de Hallel le jour de Purim, et donc il n'y a pas besoin de dire le Hallel. Non, parce que là, il y a une autre raison. C'est pas à cause de ça. La raison pour laquelle on ne peut pas dire c'est pas qu'on n'a pas besoin de dire le Hallel à Purim, c'est qu'on ne peut pas dire le Hallel. Pourquoi? Eh bien parce que quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte et qu'ils ont traversé la mer Rouge, eh bien qu'est-ce qu'ils ont dit dans la Shira ou dans le Hallel, peu importe, qu'ils ont prononcé? Ils ont dit Hallelu Avdei Hashem. Nous étions serviteurs de Pharaon et maintenant nous sommes devenus les serviteurs de Dieu. Alors qu'à Purim, qu'est-ce qui s'est passé? On est toujours des serviteurs d'Achashverosh. Pourquoi? Eh bien parce qu'on vit toujours à l'étranger. Et donc, à partir du moment, nous dit Rava, où le miracle a eu lieu en dehors d'Israël et qu'on est resté des esclaves des autres nations, eh bien on ne peut pas dire le Hallel dans ce cas-là. Impossible. Impossible de dire le Hallel lorsqu'on est esclave d'un autre peuple, lorsqu'on vit sous la tutelle d'autres nations. Voilà ce que dit Rava. Moi je lis et je traduis, je fais pas grand-chose à part cela. Donc, Hatam bishnam hatam alelu avdei Hashem velo avdei Paro, aval kan alelu avdei Hashem velo avdei Achashverosh. Akati avdei Achashverosh anan. À Purim, bien qu'il y ait eu le miracle de l'annulation du décret de Haman, malgré tout, nous sommes restés des esclaves d'Achashverosh, parce que personne n'est monté de Shushan
en Israël, à part bien sûr Ezra, Nehemia, etc. Mais Mordechai lui-même est resté en dehors d'Israël. Donc ils sont tous restés à l'étranger. Nous dit Rava, lorsque le miracle a eu lieu en dehors d'Israël et qu'au final on est toujours resté des esclaves des autres nations, eh bien on ne peut pas dire le Hallel. Et alors là, la Gemara pose la question, elle dit, bon, mais il y a quelque chose qui n'est pas encore clair. Dernier point, nous dit la Gemara, que ce soit d'après Rava ou que ce soit d'après Rav Nachman, a priori, il y a encore une objection qu'on peut faire. Ben le Rava, ben le Rav Nachman, kashia, vehatanya, et pourtant on a lu tout à l'heure dans la Braïta qu'on a dit avant, que à partir du moment où nous sommes entrés en Israël, eh bien c'est terminé. On ne peut plus prononcer, on ne peut plus changer et instituer un jour férié pour un miracle qui est arrivé en dehors d'Israël. Mishenichnasu l'Eret Israël, lo ursheru kol haratzot lomar shira. C'est ce qu'on a dit. On a dit que la raison pour laquelle, au moment de la traversée de la mer Rouge, ils ont pu chanter un cantique pour remercier Akadosh Baruch Hu, c'est parce que le miracle a été réalisé en dehors d'Israël avant que le peuple d'Israël n'entre en Israël. Mais une fois que le peuple d'Israël est entré en Israël, c'est terminé. On ne peut plus instituer un cantique pour un miracle qui a été réalisé en dehors d'Israël. C'est fini. Alors, réponse de la Gemara, elle nous dit oui, c'est vrai, mais ça, c'était avant l'entrée du peuple d'Israël en Israël. Mais une fois qu'on est sorti en galoute, alors là, Chazra, Kevan Shegalou, Chazrou le'Ercheran Arishon. À partir du moment où ils sont sortis en galoute, eh bien, à partir du moment où une communauté ou une partie du peuple a vécu un miracle, on peut instituer la récitation du Hallel le jour où le miracle a eu lieu. Voilà la première Gemara. Ça nous a pris un peu de temps. Voilà la première Gemara. Donc en 2 mots, on peut prononcer le Hallel sur un miracle qui est arrivé en dehors d'Israël. On peut prononcer le Hallel parce qu'à partir du moment où nous sommes partis en galoute, eh bien, tout événement pendant lequel une communauté a vécu un miracle, eh bien, elle peut fixer dans son calendrier cette journée-là comme une journée de commémoration en souvenir du miracle qu'elle a vécu. Et c'est d'ailleurs la preuve, comme on l'a dit tout à l'heure, le petit Pourim de Francfort, la Seudat Yitro pour les Tunisiens ou pour les Algériens, une partie des Algériens, etc., etc. Il y a eu plein durant l'histoire pendant 2000 ans. C'est pas une nouveauté que on fixe un jour férié et que ça engage toute la communauté pour remercier Akadosh Baruch Hu du miracle qu'il nous a fait. Deuxième Gemara par rapport à cela, et après je reviendrai, et après cela on terminera avec cette première partie. Deuxième Gemara, c'est la Gemara dans le traité de Rosh Hashanah à la page 18b. Et là-bas la Gemara nous dit la chose suivante. Tzom HaRevi'i veTzom HaChamishi veTzom HaAsiri veTzom HaRevi'i veTzom HaChamishi veTzom HaShvi'i veTzom HaAsiri yiyu lebet Israël lesason ul. La Gemara nous parle, comme on l'a dit tout à l'heure, des jeûnes qui ont été institués par nos maîtres il y a 2000 ans, après la destruction du deuxième temple, en souvenir de la destruction du temple. Et là, la Gemara nous dit, alors elle pose la question, elle dit comment le prophète peut appeler les journées de jeûne des jeûnes, et d'un autre côté, il les appelle, il dit, ces journées-là de jeûne qui ont été instituées en souvenir de la destruction du Beth Amikdash, eh bien, se transformeront en des journées de joie. Pourquoi? Eh bien, parce que quand le Beth Amikdash va être reconstruit, automatiquement, eh bien, ces journées de jeûne vont s'annuler et elles vont être transformées en journées de joie, comme Tisha B'Av, c'est ce qu'on dit, le jour de Tisha B'Av naît le Mashiach, etc. C'est pour ça que Tisha B'Av est appelé une journée de Moed, etc. Donc vous voyez bien, c'est ce que dit la Gemara là-bas, dans Rosh Hashanah, page 18b, Yutret Bet, comme quoi, Yul Esason Vele Simcha. Alors la Gemara pose la question, comment on peut appeler ces journées-là Tzom
et d'un autre côté on peut les appeler également Sasol Vesimcha, ou bien c'est une journée de jeûne, ou bien c'est une journée joyeuse. Le jeûne c'est triste, les journées joyeuses c'est la joie. Répond la Gemara, Bisman sheyesh shalom, yeme Sasol Vesimcha, Bisman she'en shalom, yeme tzom. La Gemara répond et elle dit, lorsqu'il y a la joie, lorsqu'il y a la paix, ça se transforme en des journées de joie, mais lorsqu'il n'y a pas la paix, ça reste des journées de jeûne. Quelle est la définition de cette paix? Alors bien sûr, on va pas faire de scandale, mais il y a une marloquette entre Rashi et le Ramban. Rashi, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quelle est la définition de Bisman sheyesh shalom? Il dit, c'est est-ce qu'il y a la paix ou il n'y a pas la paix? Quelle est la définition de cette notion? C'est lorsque le peuple d'Israël est indépendant sur sa terre. Yad akum tkefa al Israël, chas v'shalom, ou en yad akum tkefa ale. Yad akum enat tkefa al Israël, ou yad akum tkefa al atzmam. Voilà, c'est la vraie expression. Donc, nous dit Rashi, quand nous sommes libres, quand nous sommes indépendants et que nous ne sommes pas sous la tutelle d'autres peuples, ça, c'est la définition de la paix. La définition de la paix, c'est pas les accords entre les voisins, etc., qui sont signés. La vraie définition de la paix, c'est lorsque nous sommes libres, lorsque nous sommes indépendants sur notre terre. Alors que, d'après le Ramban, lui, il dit non. Quelle est la définition de un temps de paix ou pas un temps de paix? C'est en rapport avec le Beth Amikdash. Est-ce que le Beth Amikdash n'a toujours pas été reconstruit, ou est-ce que le Beth Amikdash est reconstruit? On va pas rentrer dans tout cela, mais en tout cas, à partir de cela, nous dit en fait la différence entre Zman Shalom ou En Zman Shalom. La période de paix, ça veut dire qu'en fait, les journées de jeûne vont être transformées en journées de joie, pendant lesquelles on ne pourra plus jeûner. Il faudra plus jeûner, ça sera interdit de jeûner, et il sera interdit de prononcer des oraisons funèbres. Pourquoi? Parce que ces journées-là vont devenir des journées de joie. Alors que tant que le Beth Amikdash, ou tant que c'est pas un temps de paix, le jeûne reste en vigueur, et donc il y a bien sûr une mitzvah de jeûner, comme on le fait pendant les 4 jeûnes, et on a le droit également, si chas v'shalom, il y a quelqu'un qui décède pendant l'une des journées de jeûne, il est autorisé de prononcer des oraisons funèbres. Ça, c'est le début de la page de la Gemara dans Rosh Hashanah. À la fin de la page, la Gemara vient et pose la question. Et elle nous dit, il y a ce qu'on appelle Megillat Ta'anit. C'est quoi Megillat Ta'anit? C'est une Megillah, comme la Megillat Purim, dans laquelle ont été recensées toutes les dates durant lesquelles, à l'époque où le Beth Amikdash était encore construit, des dates qui étaient des dates que on commémorait dans le calendrier hébraïque, qu'aujourd'hui on ne commémore plus. Mais pourquoi on commémorait ces dates-là? Parce qu'il y avait eu un miracle durant toutes ces dates. Et le miracle avait eu lieu grâce à quoi? Grâce au Beth Amikdash. Et donc, quel était le statut de ces dates, de ces jours fériés? C'était des jours fériés où il était interdit de jeûner et interdit de prononcer des oraisons funèbres. Mais le problème, c'est quoi? La question dans la Gemara, c'est de savoir, est-ce que cette Megillah, pourquoi elle s'appelle Megillat Ta'anit? Encore une petite introduction. On va essayer de faire vite, parce que je sais que c'est beaucoup de petits détails, mais c'est important, une fois pour toutes, de comprendre quel est le statut de la fête de Yom HaAtzmaut. Donc, excusez-moi d'être un petit peu long, mais voilà, je vais essayer de raccourcir. La Gemara pose la question, donc, à savoir, quelle est la définition de la Megillat Ta'anit? C'était en fait une Megillah dans laquelle, comme on a dit, on a recensé toutes les dates pendant lesquelles c'était devenu des jours fériés. Donc, ce sont en fait des jours fériés qui ont été institués par les sages de l'époque. Et il y avait une Megillah. Il y avait une Megillah dans laquelle
il y avait comme un calendrier dans lequel il y avait toutes les dates qui avaient été recensées. Maintenant, la question est de savoir, après la destruction du Beth Amikdash, est-ce que il y a lieu de continuer à commémorer ces jours fériés durant lesquels il y avait eu des miracles à l'époque du Beth Amikdash ou pas? Parce que si ces jours fériés ont été institués en souvenir du Beth Amikdash, lorsque le Beth Amikdash est détruit, eh bien on ne peut plus commémorer ces journées. Voilà ce que nous dit un premier avis. Deuxième avis nous dit non, c'est pas grave. Même après la destruction du Beth Amikdash, on peut toujours commémorer ces journées-là. Et en fait, quelle est la conséquence pratique à cette question? Est-ce que Batla Megillat Ta'anit ou Lo Batla Megillat Ta'anit, est-ce que cette Megillah, ce calendrier des jours fériés de l'époque du Beth Amikdash, est-ce que ce calendrier a été annulé ou il n'a pas été annulé? La conséquence pratique, c'est de savoir est-ce qu'à l'heure actuelle, après la destruction du Beth Amikdash, est-ce qu'on peut instituer dans un calendrier des jours fériés durant lesquels nous avons mérité des miracles, une communauté ou une partie du peuple qui a mérité des miracles. Alors, la première question que vous allez me poser, vous allez dire, mais oui. Encore une fois, on revient à Purim, donc c'est la deuxième Gemara. Purim, c'est une fête qui a été instituée après la destruction du premier temple. Et donc, alors on a dit tout à l'heure qu'on a le droit de dire le Hallel, en théorie, on aurait le droit, enfin, d'après certains avis, puisqu'on a dit que d'après certains avis, on ne peut pas dire le Hallel le jour de Purim, parce qu'on est toujours sous la tutelle d'autres peuples. On est toujours des esclaves de Achashverosh, c'est-à-dire on est esclave des chefs d'État à l'étranger. Mais, malgré tout, la conséquence pratique à cette question, est-ce que ce calendrier a été annulé ou il n'a pas été annulé, dans le langage de la Gemara, Haïm Batla Megillat Ta'anit ou Lo Batla Megillat Ta'anit, la conséquence pratique à cette question, c'est de savoir, comme on a dit, est-il possible d'instituer une journée fériée même après la destruction du Beth Amikdash, comme par exemple Purim. Et en fait, on voit que oui. Alors, il y a une marloquette, mais au final, le Pri Hadash, il dit non, interdiction, quelqu'un qui a eu un miracle, eh bien, il ne peut pas instituer cette journée-là comme une journée fériée. Mais vient le Rav Herzog, à l'époque, le premier grand rabbin ashkénaze, mais c'est également ramené par le Rav Ben Sion Uziel, le premier grand rabbin de l'État d'Israël séfarade. Tout le monde est d'accord pour dire que la Rabbanout Harashite a pu instituer une journée fériée même après la destruction du Beth Amikdash. Et ils vont encore plus loin. Ils ramènent une preuve et ils disent en fait de cette Gemara dans Rosh Hashanah, ce Talmud, de ce traité dans le Talmud, pardon. Ils disent quoi? Ils disent toute la marloquette. Est-ce que le calendrier de la Megillat Ta'anit a été annulé ou pas annulé? Pourquoi il y a une controverse entre eux dans la Gemara? Eh bien parce que ces journées-là situées en souvenir du Beth Amikdash pour remercier Dieu de leur avoir donné le Beth Amikdash. Et donc qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? À chaque fois, ils mettaient dans leur calendrier, ils disaient voilà, à telle date, on a été sauvés par miracle de la mort, et c'est grâce au fait que le Beth Amikdash existe. Alors nous disent les sages, les chachamim, ils rapportent bien sûr, c'est le Khatam Sofer, etc. Je vous la fais un peu plus courte. Ils disent oui, mais ça c'est à l'époque. Pourquoi il peut y avoir un avis comme quoi ce calendrier a été annulé? Parce que si on continue à commémorer des événements pendant lesquels il y a eu des miracles en souvenir du Beth Amikdash et qu'aujourd'hui il n'y a plus de Beth Amikdash, eh bien au final qu'est-ce qui va se passer? On va être triste parce qu'on va se dire ah vous voyez à l'époque c'était grâce au Beth Amikdash qu'à cette époque il y a eu le Nes, grâce au Beth Amikdash que ça a tenu. Alors vous allez me dire Hanouka, je sais, mais Hanouka c'est encore un autre problème. Mais au final, viennent les Chachamim et nous disent, pour aller droit au but, à l'heure actuelle, si
pourquoi pourrait-on instituer une journée fériée bien que le Beth Amikdash ait été détruit? Eh bien parce que cette journée fériée, qu'est-ce qu'elle nous rappellerait en fait? Comme par exemple la journée de Yom HaAtzmaut, c'est ce que nous dit le Rav Herzog dans sa tchouva. Quelle serait la finalité d'une journée fériée comme fêter le jour de l'indépendance de l'État d'Israël? Eh bien, ça serait en quelque sorte reprendre courage, reprendre de l'espoir par rapport à la reconstruction du Beth Amikdash. Parce que pourquoi on fête, on commémore, au final, nous, en tant que religieux, pourquoi on veut commémorer la journée de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël? Parce que c'est une étape pour arriver, pour aboutir à la reconstruction du temple, du troisième temple, à la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Donc, lorsqu'on va remercier Hachem, on n'a pas fait de mal. Lorsqu'on remercie Hachem en prononçant le Hallel le jour de Yom HaAtzmaut, eh bien, quelque part, on reprend courage et on se renforce encore plus dans cet élan de demander à Kadosh Baruch Hu la reconstruction du troisième temple. Parce que Yom HaAtzmaut, c'est une étape avant de pouvoir arriver à la venue du Mashiach. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui clairement. Il y a des gens qui commémorent la libération de Jérusalem parce que Baruch Hashem, on a récupéré le Kotel, on n'a pas encore récupéré, on a récupéré le mont du Temple aussi. Le mont du C'est une illusion optique. Ce que vous voyez sur le temple, ça n'existe pas. C'est une illusion. C'est bientôt, Bezrat Hashem, tout va bientôt s'arranger. Mais en tout cas, en attendant, on voit le Kotel. Donc on a récupéré le Kotel. Mais grâce à quoi? Grâce à quel jour on a pu récupérer le Kotel? Grâce à quel jour on a vaincu durant la guerre des 6 jours? Grâce à la création de l'État. Il est bien évident que ces deux journées-là, la journée de Yom Yerushalayim et la journée de Yom HaAtzmaut, sont une seule et même logique. On n'aurait pas pu aboutir à la victoire de la guerre des 6 jours si on n'avait pas d'État. Ça tombe sous le sens. C'est en fait la continuité du premier événement, de l'événement de la déclaration d'État d'Israël. Et donc, c'est pour cela, nous dit le Rav Herzog, le Rav Ben Sion Uziel, que la Rabbanut Harashit a le pouvoir, en quelque sorte, d'instituer une journée fériée qui est appelée Purim Katan. C'est pas encore le grand Purim, c'est pas comme Purim à l'époque, parce que on n'est pas encore, parce qu'on n'a pas le Sanhédrin, on n'a pas le tribunal de grande instance qui siégeait dans le Beth Amikdash, mais malgré tout, eh bien, on peut quand même instituer, comme on l'a vu, comme c'est ramené dans le Shulchan Aruch, le Réma, qui nous parle de Purim de Francfort. Donc c'est l'épidémie qu'il y avait eu dans la ville de Francfort, qui s'est arrêtée un beau jour. Ils ont fixé toute la communauté pour toutes les générations à venir. Attention, tout celui qui est un descendant de la communauté de Francfort, il doit commémorer le jour de Purim de Francfort. Celui qui est un descendant de la communauté tunisienne ou algérienne et dont les grands-parents, les arrière-grands-parents ont été sauvés de l'épidémie qu'il y avait eu à l'époque, il doit commémorer le jour de Seudat Yitro. Et Bezrat Hashem, lorsqu'on va trouver le remède à cette épidémie, à l'épidémie actuelle, eh bien, Bezrat Hashem, nous aussi, on fixera Blineder, comme le jour où ça sera véritablement terminé, on pourra fixer, là vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de débats à ce sujet, puisqu'on a fixé Seudat Yitro, on a fixé le Purim de Francfort, pourquoi on fixerait pas le Purim du Corona? Donc, il y aura un Purim du Corona une fois que Bezrat Hashem, cette épidémie aura complètement disparu. Mais pourquoi on peut fixer? Eh bien, parce qu'encore une fois, de la même façon qu'on peut fixer des petits Purim, de la même façon qu'il a été fixé dans le calendrier des petits Purim durant toute l'histoire du peuple d'Israël, pendant qu'ils étaient en exil, pendant ces 2000 ans d'exil, eh bien, à plus forte raison qu'on peut instituer une journée fériée, le jour de Yom HaAtzmaut,
comme à l'heure actuelle, et un jour férié. Alors maintenant, la seule chose qui nous reste à élucider, eh bien, c'est pourquoi, comme on l'a dit au début, instituer cette journée fériée le jour de la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël, alors que en pleine déclaration de l'indépendance, qui s'est passée d'ailleurs ici à Tel Aviv, à quelques mètres d'ici, par David Ben Gurion et tout le monde, et tout le reste, le même jour, eh bien, le problème était il y avait en parallèle la guerre d'indépendance, et qu'il y a eu des gens qui sont tombés. C'est d'ailleurs, c'est un argument que ramène le Rav Ovadia Yosef, Zichron Tzadik Vekadosh Livracha, dans ses responsables, Yabia Omer. Et là-bas, il traite de la question, est-ce qu'on peut considérer la création de l'État d'Israël comme étant Atralta de Géoula, le début de la Géoula, le début de la période messianique, ou pas? Alors lui, il pense, et nous, bien sûr, à l'heure actuelle, Baruch Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous a envoyé quelqu'un comme le Rav Ovadia Yosef qui nous a fait de l'ordre dans toutes les halachot. C'était une neshama exceptionnelle depuis des générations et des générations. Il avait beaucoup de mérite. C'est pas pour rien qu'il a eu 1 million de personnes qui l'ont accompagné à sa dernière demeure lorsqu'il a quitté ce monde. Mais lui, il prétend que la création de l'État d'Israël ne peut pas encore être considérée comme Atralta de Géoula. Mais au fur et à mesure, vous regarderez sur YouTube le Rav Ovadia Yosef c'est traduit d'ailleurs en français aujourd'hui, sur le jour de Yom HaAtzmaut. Combien il remercie Hachem, combien il dit merci mon Dieu de nous avoir fait revenir en Israël. Il n'y a jamais eu autant de yeshivot, il n'y a jamais eu autant de Torah en Israël. On n'a jamais été un peuple aussi fort qu'à l'heure actuelle. Parce qu'à l'époque de Hanouka, on parlait tout à l'heure de Hanouka, les Hashmonaïm, mais c'était des guerres, les guerres des Hashmonaïm, ici, pas loin à Modine, etc., des fleuves de sang tellement que il fallait se battre pour récupérer le pouvoir, pour récupérer notre indépendance. Mais aujourd'hui, c'est vrai, aujourd'hui aussi, il faut se battre, il faut continuer à se battre pour garder notre indépendance. Mais Baruch Hashem, on est à un autre niveau, on est de très très loin à une période beaucoup plus belle que la période de Hanouka, la période des Hashmonaïm, à plus forte raison que la période de Mordechai et Esther, où on était Bichlal sous la tutelle d'Achashverosh. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est ce que lui-même il dit. Il dit combien on doit remercier Akadosh Baruch Hu pour nous avoir donné l'État d'Israël. Le seul problème, le seul maillon qui reste à élucider, c'est comment peut-on proclamer un jour férié, le jour de la déclaration de l'État qui a été déclaré par des gens qui sont athées, des gens qui n'étaient pas du tout rattachés à la Torah. C'est ça qui dérange tout le monde. Parce que remercier Hachem pour le pays qu'il nous a donné, on peut le remercier tous les jours. On peut pas dire le Hallel tous les jours, bien sûr. Mais qui nous dit que cette journée de la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël est une journée sainte? À la limite, Purim, on a compris. Le jour où ça s'est arrêté, comme c'est écrit dans la Megillah, le 14 Adar, terminé, le décret a été annulé. Là, on peut instituer une journée fériée. Mais là, le jour de Yom HaAtzmaut, ce n'est pas une journée qui a été instituée par les sages. Ça a été institué par Ben Gurion. Si vous vous rappelez, Ben Gurion. Alors, comment peut-on donner une légitimité à une journée instituée par quelqu'un qui n'est pas religieux? Et ça, c'est toute la question qui dérange. Parce que tout le monde est pratiquement d'accord, tout ce qu'on vient de dire, il n'y a pas de problème. Mais la question, c'est pourquoi choisir cette journée-là comme un jour férié? Et là-dessus, je voudrais répondre, parce que c'est vraiment important. Et c'est bien sûr, on se base sur des sources. La source, c'est Rabbi Yonatan Ben Uziel. Voilà, par hasard, moi aussi je m'appelle Yonatan. Moi, c'est Yonatan à Katan. Mais lui, c'est Yonatan Ben Uziel, Rabbi Yonatan Ben Uziel, qui est enterré à côté de Tzfat, qui était, comme nous dit la Gemara, quand il étudiait, il y avait dès qu'il y avait un oiseau qui passait au-dessus de sa tête,
il était carrément brûlé. Il était tellement saint, tellement de Kedusha, que il avait cette capacité de pouvoir brûler les oiseaux qui passaient au-dessus de sa tête. Et bien sûr, il a une grande ségoula qui est de tout celui qui n'est pas marié et qui va sur la tombe de Rabbi Yonatan ben Uziel, eh bien, il peut mériter le zivoug. Et d'ailleurs, moi-même, c'est une petite anecdote, mais l'année où je me suis marié, j'avais été la veille de Purim avec ma famille, ou je crois avec ma mère, sur place là-bas, au tombeau de Yonatan ben Uziel. Je suis sorti de là-bas, on a eu un petit accident, c'est pas grave. Et après cela, le jour de l'Akba Omer, eh bien, on a fait connaissance, Baruch Hashem, donc pour vous dire comment la force de Yonatan ben Uziel. Et qu'est-ce que nous dit Yonatan ben Uziel sur une Gemara qui est ramenée, on va pas rentrer non plus trop dans les détails, mais c'est juste pour répondre en fait à ce problème, parce qu'il nous manque un maillon de la chaîne. Eh bien, il nous dit que le jour, à la prochaine délivrance, donc il nous parle il y a 2000 ans, la dernière délivrance qui éclatera dans 2000 ans, donc il parle il y a 2000 ans pour dans 2000 ans, eh bien il nous dit que les dirigeants du peuple d'Israël vont avoir le courage de déclarer devant toutes les nations que nous sommes redevenus libres. Voilà ce qu'il dit. Ce qu'il dit il y a 2000 ans. Et il dit ça, il dit en fait la déclaration devant toutes les nations, avoir le courage, c'est ça en fait qu'il écrit dans son pirouche. Yonatan ben Uziel, il a traduit en fait le nar. Le nar, c'est toute la Bible, mais surtout les prophètes. Il a traduit les prophètes en araméen. Et donc, à travers sa traduction, il a donné des secrets. Il a donné des secrets de ce qui allait se passer comme par prophétie, parce que c'était un Tana. Et Rabbi Yonatan ben Uziel, c'était l'époque des Tanaïm. Donc ils avaient encore la prophétie. Et donc il a vu en fait, et il a écrit dans son commentaire, le jour où les dirigeants du peuple d'Israël auront le courage, ils trouveront le courage pour annoncer devant le monde entier que nous sommes redevenus libres, eh bien ça sera le début du processus de la 3e délivrance. Voilà ce qu'il dit. Et d'ailleurs, même ici à Tel Aviv, le jour de la déclaration d'indépendance d'Israël, ça vous pouvez regarder sur Internet, il y avait des rébéim qui dansaient dans les rues et qui ont prononcé la bracha de Shechianu. Ils ont dit Baruch Ata Hashem, et pas, ils ont pas dit Hashem, ils ont dit le nom de Dieu. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont compris que c'était un miracle. On était en plein temps de guerre, en plein sous les obus, et la guerre de partout, les gens qui tombent. Être capable de déclarer l'indépendance en plein temps de guerre, ça il fallait du courage. Et donc ce courage, c'est ce que nous dit Rabbi Yonatan ben Uziel il y a 2000 ans, le jour où nous trouverons le courage de déclarer devant tout le monde entier, eh bien ça sera la preuve comme quoi le processus de la 3e délivrance aura été enclenché, et c'est ce qu'on vit en ce moment. Et c'est un processus irréversible, impossible de retourner en arrière. Enfin en tout cas au niveau collectif, mais même au niveau individuel, je sais pas pour vous, mais impossible de retourner en arrière, c'est terminé. L'État d'Israël est un état de fait. C'est un état de fait. C'est une réalité. Personne ne peut dire ah non, Israël n'existe pas. On peut dire sur la Shoah, il y a des gens chas v'shalom qui disent ah oui, la Shoah ça n'a jamais existé. Bon, malheureusement, c'est pourquoi ils peuvent se permettre de dire une chose pareille? Parce qu'il n'y a pas, bien sûr qu'il y a des signes, il y a des preuves et tout ce qu'on veut, mais ils osent dire une chose pareille. Mais par rapport à Chazak, ça, excellente question. Je ramènerai Blineder, on le mettra sur le Facebook. Plus tard, je rapporterai le pasouk. Je voudrais juste, comme j'ai encore deux ou trois petites choses à vous dire sur Yom HaAtzmaut par rapport au signe du Harizal. Donc je passe à ça, mais Blineder, on vous mettra le pasouk. Mais ce que je voulais dire,
c'est que bien évidemment, c'est irréversible. Et à l'heure actuelle, c'est clair qu'il y a un processus d'Aliyah qui est irréversible. Nous sommes à peu près 14 millions officiellement de juifs dans le monde, dont pour l'instant la majorité des juifs habitent à l'étranger. En Israël, nous ne sommes que 6 750 000 à peu près juifs, mais d'ici, et là d'ailleurs, d'après les statistiques, cette année, il peut y avoir 100 000 personnes qui vont monter de l'étranger, et donc 100 000 personnes, on arrive déjà à 6 850 000, 6 900 000, en plus des naissances et en plus, malheureusement, de l'assimilation à l'étranger, ça va aller très très vite. Il s'agit de 1 an et demi, grand maximum 2 ans, Bezrat Hashem. Il y en a d'ailleurs qui disent qu'on est déjà la majorité du peuple d'Israël en Israël, parce que d'après les calculs de l'agence juive, qui prennent en compte certains juifs à l'étranger, etc., Chazak, mais on les comprend malheureusement, ce sont quand même nos frères. Eh bien, malgré tout, il y en a qui disent qu'on est déjà arrivé à la majorité, mais d'après les calculs de l'agence juive, on n'est pas encore la majorité, mais ça ne saurait tarder. Alors c'est quoi 2 ans sur 2000 ans? Rien du tout. Je voudrais juste passer, puisqu'on a dit qu'on allait faire un petit peu d'Agada, saviez-vous quel est le 5708e pasouk de la Torah? 5708e pasouk de la Torah. Eh bien, le pasouk, c'est Veshav Hashem Elokecha et Shevutecha Verichamecha Vekibetzecha Mikol Ha'amim Asher Afitzcha Hashem Elokecha Shama. Akadosh Baruch Hu rassemblera tous les exilés et il les ramènera sur la terre d'où il les a fait exiler il y a en quelque sorte 2000 ans. C'est quoi ce pasouk qui correspond au chiffre 5708? C'est exactement l'année 5708, c'est ce qu'on appelle Tavshin Chet, Tachar. Tachar, c'est l'année 1948. Nous dit le Hari Akadosh, le Harizal. Il y a pratiquement 500 ans. Ken, il nous dit il y a pratiquement 500 ans que l'année de Tavshin Chet, l'année de 1948, qui arrivera, puisque lui, il était vers la fin, vers les années 1500. Dans l'année 1948, donc lui, il a dit, il a prédit en quelque sorte, et c'est bien sûr rapporté sur des psukim, ça aussi on les mettra, un pasouk de la Megillah de Ruth. Eh bien, il fait le calcul, et il dit que dans l'année 5708, il y aura, d'abord, il parle par rapport à l'année, par rapport au jour. D'abord, par rapport à l'année, il dit que cette année-là, ça sera une année où commencera encore une fois le même principe qu'on a dit avec Rabbi Yonatan ben Uziel, ce que dit le Hari Akadosh, va commencer le processus de la 3e délivrance, et ce processus va commencer l'année 5708. Cette année 5708, c'est 1948. Maintenant, il nous manque encore la date qui nous dit que le 5 Iyar 1948, c'est la date à partir de laquelle va être entamé ce processus. Eh bien, il rapporte un pasouk qui est ici. Voilà, comme on est arrivé Baruch Hashem à cause de comment ça s'appelait, de cette voilà, je ne l'ai plus ici, je sais plus où il est. Il rapporte un pasouk qui nous parle justement, comme on l'a dit, de la voilà, je l'ai laissé à la maison, c'est pas grave. Pour moi, dans ma tête, ce qui est le plus important, c'est toujours les Gemarot, mais ça, c'est une feuille du Harizal, le Hari Kadosh. Bref, il nous dit dans ce pasouk, il rapporte en fait un pasouk de la Megillah de Ruth, dans laquelle il dit que la date du 5 Iyar, qui correspond exactement comme cette année, parce que d'habitude il y a des problèmes, ça tombe ou en fin de semaine ou en début de semaine, et la Rabbanout Harashit préfère repousser Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut, parce que ce sont 2 jours qui vont ensemble, et c'est ce qu'on va expliquer dans 5 minutes, pourquoi ces 2 jours doivent être collés l'un à l'autre, c'est ce qu'on va expliquer tout de suite.
eh bien la Rabbanout Harashit préfère, pour ne pas qu'il y ait des problèmes de transgression du Shabbat, repousser les festivités de Yom HaAtzmaut d'un jour, pour qu'en fait Yom HaZikaron soit repoussé d'un jour et que Yom HaAtzmaut qui suit soit lui aussi repoussé d'un jour. Mais cette année, ça tombe exactement le 4 et le 5 Iyar, mardi et mercredi. Lundi soir, c'est Yom HaZikaron et mardi soir, c'est Yom HaAtzmaut. Et donc, quelle est la date de mardi soir par rapport au compte du Homer, Sfirat HaOmer? Eh bien, ça tombe Yesod chez Betiferet. Et c'est le 20e jour du Homer. Et à l'époque du Hari, il écrit textuellement dans son livre qui s'appelle Machberet HaKodesh. Machberet HaKodesh, sur le pasouk de la Megillah de Ruth, j'ai oublié le pasouk Mechila, eh bien là-bas il nous dit que le 5 Iyar, le 20e jour du Homer, qui correspond donc au 20 Iyar, ça va être dans l'avenir une journée de fête pour tout le Ham Israël. Et ça correspond, il dit d'après le Teilim de l'Amnatseach, ça correspond au mot Ismehu Viranenu Leumim, que Ismehu, que toutes les nations vont se réjouir. Alors en attendant, c'est nous qui nous réjouissons, mais les nations aussi se réjouissent avec nous le jour de Yom HaAtzmaut. Vous voyez il y a tellement de nations qui sont tellement fières de l'État d'Israël, et encore plus, à plus forte raison en ce moment, eh bien tout le monde se réjouit pour nous, donc à nous également de nous réjouir. Je voudrais passer juste à la paracha de Tazria Metzora, en rapport également avec Yom HaAtzmaut et Yom HaZikaron. Là, si vous regardez bien, la paracha de Metzora tombe toujours entre le Yom HaShoah et le jour de la commémoration des soldats qui sont tombés. Ainsi, il faut bien le rappeler, Yom HaZikaron, les Chalelei Tzahal, les Nifgae Peulot Haeva. Ça va ensemble. C'est-à-dire que c'est la commémoration des soldats qui sont tombés, ainsi que toutes les personnes qui ont été victimes d'attentats terroristes. Comme entre autres mon cousin Michael Moshe Dahan, qui a été tué dans un acte terroriste à Jérusalem, au Café Rimon, il y a plusieurs années de cela. Et donc, le jour de Yom HaZikaron, eh bien, on vient se recueillir habituellement sur leur tombe pour commémorer, pour perpétuer en fait leurs souvenirs. Parce que pourquoi ils sont morts, ces personnes-là? Simplement parce qu'elles sont juives. Et comme nous dit le Zohar, tout celui qui a été assassiné simplement parce qu'il est juif, eh bien, il est appelé Harugé Malchut. Je veux pas employer le mot martyr parce que ça peut avoir une mauvaise connotation, Chas v'Shalom. Mais ce sont des Harugé Malchut. Ils ont été tués simplement parce qu'ils sont juifs. Ils méritent, leur neshama mérite de reposer en haut, à côté dans la yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tout celui qui a été victime d'un acte terroriste. Alors, et donc toutes ces personnes-là, eh bien c'est exactement ce qui s'est passé, que ce soit des soldats de l'armée d'Israël qui sont tombés. Pourquoi ils sont tombés? Pour défendre leur pays, pour défendre leur peuple. Eh bien, ils méritent, ce sont des Harugé Malchut, exactement comme Rabbi Akiva, comme on avait parlé il y a 2 semaines de Rabbi Akiva qui a été assassiné par les Romains et dont la neshama est sortie de son corps au moment où il a prononcé le mot Echad. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et là, sa neshama est sortie. Et il a dit, toute sa vie, il a attendu de pouvoir accomplir cette mitzvah, de pouvoir accomplir la mitzvah, de sanctifier le nom de Dieu de toute son âme. Comme il est écrit, Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha uvchol nafshecha. Uvchol nafshecha afilu notelet nafshecha. Même si, Chas v'Shalom, Akadosh Baruch Hu prend l'âme de la personne, eh bien, toujours rester rattaché à lui. Alors aujourd'hui, Baruch Hashem, qu'on n'ait plus besoin de donner notre vie pour sanctifier le nom de Dieu,
on peut sanctifier le nom de Dieu de notre vivant. Il suffit simplement de venir en Israël. Le simple fait d'habiter en Israël, de payer ses impôts à l'État d'Israël, déjà, c'est sanctifier, et d'étudier la Torah, bien évidemment, c'est déjà sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais si vous regardez bien dans la paracha de Tazria et Metzora, eh bien la paracha de Tazria nous parle de, bien évidemment, le thème de la lèpre. Qui est-ce qui est frappé par la lèpre? Celui qui a dit du Lachon Hara, etc. Il peut être Chas v'Shalom, frappé ou au niveau de son corps, ou au niveau de ses vêtements, ou au niveau de sa maison. Alors, et bien sûr toutes les lois du confinement justement en rapport avec notre actualité, le Kohen qui vient, qui vérifie la nature de cette lèpre, est-ce que cette lèpre va se propager ou elle ne va pas se propager, et à partir de là, pour savoir, pour vraiment fixer et décider est-ce que cette lèpre est-elle contagieuse ou pas, eh bien il enfermait le patient chez lui à sa maison, il le confinait pendant 7 jours jusqu'à la fin de la semaine. Et au bout d'une semaine, il venait vérifier est-ce que cette épidémie, cette contagion s'est propagée ou pas. C'est de là d'ailleurs qu'on apprend toutes les lois de la Chazaka, Cheskat Kashrut, Cheskat Tahara, Cheskat Touma. On va pas rentrer dans tous les détails, c'est juste entre parenthèses, parce que qui nous dit que le Kohen a vu au début des 7 jours, il a vu le symptôme de la lèpre se déclarer chas v'shalom sur le corps de la personne, il a enfermé la personne, il revient au bout de 7 jours. Mais qui nous dit que 7 jours, il ne s'est pas passé quelque chose? Peut-être que l'épidémie s'est propagée sur le corps de la personne. En attendant, elle s'est restreinte et elle va peut-être de nouveau se propager. Donc comment il peut fermer pendant 7 jours en confinement, venir au bout de 7 jours et déclarer ce que je vois maintenant, c'est le cas, c'est la situation réelle telle qu'il la voit à l'heure actuelle. Peut-être que cette réalité a changé. Non, c'est ce qu'on appelle chazaka, et cette chazaka, la notion de la présomption irréfractable, c'est une présomption qui est sur le plan de la halakha très très importante. Cheskat Kashrut, toutes sortes de chazaka. Bref, je referme la parenthèse. Ça, c'est la paracha de Tazria. On arrive dans la paracha de Metzora, et là, la Torah nous donne le remède. Comment, une fois que la personne qui a été frappée de la lèpre sort de l'épidémie, eh bien, qu'est-ce qu'elle doit faire pour se purifier? Et là, je voudrais vraiment, en 1 minute 30, juste montrer la différence entre la Torah et les civilisations antiques. Parce que quand vous posez la question à quelqu'un des autres nations, c'est quoi pour vous un sacrifice? Il va vous dire, le sacrifice, c'est comme il y a en Inde, ou comme il y a dans les pays qui font de l'idolâtrie. Malheureusement, qu'est-ce qu'ils font? Quand chas v'shalom, ils ont une maladie, ils ont la lèpre, ils courent devant la statue, devant l'idole, devant leur idole, ils offrent un sacrifice. Dans le meilleur des cas, c'est un animal. Parfois, chas v'shalom, ils offrent même leur propre, maintenant c'est plus ça, mais ils offrent un sacrifice et ils demandent à leur Dieu que leur Dieu ait pitié d'eux. Ou bien, quand il y a quelqu'un, c'est écrit même dans la mythologie ou dans toutes les civilisations antiques, eh bien, c'était en fait une façon, en quelque sorte, de calmer Dieu ou de calmer les forces du mal pour ne pas que ces forces-là, chas v'shalom, elles portent atteinte à la personne. Mais chez nous, c'est pas du tout le cas. Nous, le lépreux, ou bien la femme qui accouche, comme on le voit au début de la paracha de Tazria, ils n'apportent pas leur sacrifice avant la fin de l'événement. La femme enceinte n'apporte pas de sacrifice tant qu'elle est enceinte. Le lépreux n'apporte pas de sacrifice tant qu'il est dans une situation de lèpre, puisqu'il est enfermé à la maison. Quand est-ce qu'il doit amener un sacrifice? Une fois qu'il sort du confinement et que le Kohen a déclaré comme quoi il est pur, alors là il amène un sacrifice. La femme enceinte, une fois qu'elle sort, une fois qu'elle a accouché, là elle amène un sacrifice pour remercier Akadosh Baruch Hu. Il y a plusieurs avis, ou bien parce qu'elle a fait un vœu au moment de l'accouchement, comme quoi elle ne tomberait plus jamais enceinte parce que elle a subi des douleurs tellement dures. Elle dit c'est fini, c'est la dernière fois, je ne veux plus. Et elle a dit ça sur un moment de détresse. Alors malgré tout, la Torah vient et nous dit attention, ce qui sort de notre bouche, il faut le respecter, elle doit apporter
un sacrifice. Mais quand est-ce que la femme qui a accouché apporte le sacrifice? Une fois qu'elle a accouché. Quand est-ce que le lépreux apporte le sacrifice? Une fois qu'il est sorti de l'épidémie. Donc, vous voyez que ce n'est pas du tout pour Chasvé Shalom calmer Dieu ou calmer les forces du mal ou Chasvé Shalom quelque chose pareil. Comme c'est le cas d'après les civilisations antiques. Chez nous, c'est un signe de remerciement pour Akadosh Baruch Hu. Et alors, ou bien pour se faire pardonner nos fautes, ou bien pour élever en fait toute la nature, élever le végétal, élever l'animal et le faire monter à une dimension métaphysique et montrer également à travers ce sacrifice, eh bien lorsqu'on voit ce que le sacrifice subit, eh bien on se dit au final, c'était moi qui devais subir cette chose-là. Donc merci mon Dieu que tu m'aies épargné de cela, parce que j'ai fauté, parce que j'ai juré de ne plus jamais retomber enceinte, et donc de cette façon-là, on se fait pardonner. Mais je voudrais passer au processus de purification du lépreux. Qu'est-ce que nous dit? C'est le début de la paracha de Metzora, la deuxième paracha qu'on a lue ce matin. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Il faut apporter 2 pigeons, pas un pigeon. Il y a des pigeons, ça on le sait, c'est pas nous, mais il faut apporter 2 pigeons. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Le premier pigeon, il faut l'égorger et prendre le deuxième pigeon et tremper le deuxième pigeon dans le sang du premier pigeon. Et après cela, bon, il y a encore d'autres choses. Il faut tremper, faut asperger également, etc. Mais en tout cas, l'un des détails du processus de purification, c'est de tremper le pigeon vivant dans le sang du pigeon qui a été égorgé. Et une fois qu'on a trempé ce pigeon vivant dans le sang du pigeon égorgé, eh bien on peut libérer le pigeon au-dessus du champ, mais al pnei hasadeh. Vous regarderez, c'est la première aliyah de la paracha de Metzora en français. Et là, on peut libérer le pigeon au-dessus du champ et il prend son envol et il devient libre. Alors au final, qu'est-ce que cette métaphore vient symboliser? Eh bien, elle vient symboliser exactement ce qu'on dit pendant la période du Homer. Vaomar lach bedamaïr chaï. C'est par ton sang que nous allons vivre. Parfois, c'est par le sang des soldats qui ont donné leur vie pour la terre d'Israël. C'est par le sang des Juifs qui ont été déportés pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui ont livré leur vie. C'est grâce à eux que nous sommes arrivés en Israël. C'est grâce aux soldats qui sont tombés que nous avons réussi à garder la terre d'Israël et le pays d'Israël. C'est grâce à toutes les personnes qui ont été victimes des attentats terroristes que nous avons réussi. Bien sûr, c'est également grâce à Akadosh Baruch Hu. Mais regardez comment Akadosh Baruch Hu nous fait comprendre en fait que par leur mort, eh bien, ils nous ont ordonné de continuer à vivre. Et c'est exactement ce principe de la colombe, du pigeon, que nous allons libérer au-dessus du champ, qui va prendre son envol, qui va devenir libre, qui va continuer à vivre. Mais grâce à qui elle a continué à vivre? Grâce au sang dans lequel elle a été trempée avant de prendre son envol, avant de devenir libre. Elle ne peut pas, le deuxième pigeon ne peut pas devenir libre, ne peut pas prendre son envol avant d'avoir été trempé dans le sang de son frère pigeon, de son frère qui a versé son sang. C'est ce qu'on dit, Bedamaïr Chaï. Et c'est ça le Kiddush Hashem Nachon. C'est en fait, Masou Nafsham al Kiddush Hashem, comme Rabbi Akiva. Alors c'est pour cela que, en quelque sorte, le jour de Yom HaZikaron, le jour de la commémoration des soldats qui sont tombés, doit toujours précéder le jour de Yom HaAtzmaut. C'est ce qu'on appelle Miyagon le Simcha, du deuil à la joie. C'est ça le peuple d'Israël. Alors il y en a qui vont vous dire, mais comment on peut faire une chose pareille quand on prend conscience de toutes ces âmes, les âmes de nos soldats qui sont tombés? Comment on peut oublier d'un seul coup et passer tout de suite à la joie? Mais c'est ça le peuple d'Israël. On a fini la Shoah, on a monté l'État d'Israël. On passe Miyagon et Simcha. On a cette capacité de pouvoir s'adapter à toutes les situations. Et même quand on a été marqué, même quand
on a été au plus profond de notre âme, on est triste, eh bien on met la tristesse de côté et on se dit, malheureusement, les 6 millions d'âmes, malheureusement tous les soldats qui sont tombés, toutes les victimes des attentats terroristes, eh bien, eux en fait, quand ils sont partis, ils nous ont ordonné de continuer à vivre. Comme ce pigeon qui a été égorgé, qui en fait donne de son sang à celui qui va continuer à vivre. Et il a donné son sang, il a versé son sang pour que nous puissions continuer à vivre. Alors, Bezrat Hashem, c'est pour cette raison que cette semaine, on commencera bien sûr lundi soir le Yom HaZikaron, en allumant des bougies, en priant, en faisant des Teilim. On va essayer d'envoyer Bli Neder sur la page Facebook des Mishnayot. Voilà, je le dis, j'espère que je vais avoir le temps de finir parce qu'il y a tellement de travail. Mais des Mishnayot qui chacune commence par la lettre, par une des lettres de l'alphabet. Il y a 22 lettres, 22 lettres dans l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, etc. Et il y a des Mishnayot, Mishnah, Otiyot, Neshama. Lorsque vous interférez les lettres du mot Mishnah, eh bien vous recevez le mot Neshama. Et en fait, l'étude d'une Mishnah, eh bien, ça permet l'élévation de l'âme de ceux qui ont versé leur sang pour cette terre et de ceux qui ont versé leur sang malheureusement à l'étranger, que ce soit en Allemagne ou en Pologne ou partout, ils ont été victimes de la Shoah. Eh bien, eux, ils ont versé leur sang. Eh bien, c'est à nous maintenant de leur rendre hommage à travers l'étude de Mishnayot qui commence par l'une des lettres de l'alphabet. Et donc, par exemple, vous prenez un nom d'un soldat. Voilà, par exemple, mon cousin, Michael Moshe Ben Bachla Rachel. Eh bien, on lit les Mishnayot qui commencent par la lettre Mem, par la lettre Kaf, par la lettre Mem, Yud, Kaf, Aleph, Lamed. Et donc, Bli Neder, je mettrai sur la page Facebook, j'espère qu'on va réussir à terminer en temps et en heure, 22 Mishnayot, des petites Mishnayot, avec leur explication, chaque Mishnah 4 minutes. Et quand vous lisez cette Mishnah, par exemple, on a pris le cas de Michael, eh bien, vous lisez la Mishnah qui commence par Mem, par Yud, par Kaf, par Aleph et par Lamed, eh bien, vous avez permis à l'âme de Michael, par exemple, Michael Dahan, de s'élever dans les mondes supérieurs. Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu mette fin à tous les malheurs du peuple d'Israël, qui mette fin d'abord également à cette épidémie, que nous soyons tous protégés et que Bezrat Hashem, lundi soir, nous puissions commémorer le souvenir de tous nos proches qui nous ont quittés pour le pays d'Israël et que tout de suite après, nous puissions chacun chez nous sortir des drapeaux, ce drapeau d'Israël qui symbolise la pureté avec ses couleurs de blanc. Le blanc, c'est la pureté. Le bleu qui ressemble à la couleur du tzitzit, le bleu azur qui ressemble à la couleur du trélet. Nous, c'est pas du rouge qui va rappeler le sang. Non, nous, c'est la pureté, c'est le ciel, c'est la crainte de Dieu, c'est cet amour du peuple, c'est la menorah qui a sur le symbole, le symbole de l'État d'Israël. Alors, Bezrat Hashem, Techi Medinat Israël, que Bezrat Hashem, l'État d'Israël, puisse continuer à vivre encore très longtemps et que grâce à ce Yom HaAtzmaut, la fête de l'indépendance, le 72e anniversaire de la fête de l'indépendance, que nous puissions très rapidement pouvoir accueillir la venue du Mashiach Tzidkenu avec la reconstruction du Beth Amikdash, du Merav Yamenu, Amen Ken Yhi Ratzon. Toda Rabba, Shavua Tov, et à samedi soir prochain, 21h15, Bli Neder. Kol Tuv.